Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il apporte dans votre vie à chaque jour. La parole de Dieu dit que chaque matin, le Seigneur renouvelle sa bonté sur nous. Le passage d'aujourd'hui se recherchez d'être toujours juste devant Dieu. Ne cherchez pas à plaire aux hommes, mais plutôt à plaire à Dieu. Car Dieu nous juge selon notre conduite. Tes actes t'identifient devant Dieu si tu es juste ou pas. Ne recherchez pas à plaire aux hommes, mais cherche plutôt à plaire à Dieu. Car notre conduite devant les hommes n'est pas une conduite, ne doit être juste comme notre conduite devant Dieu. Les petites tricheries qu'on embellit avec des petits mots, des facilités, céder soi-même, des pourboires, cela est vu devant Dieu comme un péché. Comme nous dit Luc 16, 15, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est enlevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ce que les hommes élèvent, ce que les hommes considèrent, ce que les hommes acceptent, autorisent, ils disent que ça, on peut le faire. C'est une abomination devant Dieu. C'est pour dire que vous devez marcher selon Dieu, pas marcher selon les hommes, pas vous laisser conduire selon le monde, pas vous laisser conduire que le monde a dit ceci, donc nous pouvons faire ceci. Jugez tout et retenez ce qui est bon. C'est pour plaire à Dieu. Ce qui n'est pas bon, rejetez-le. Et c'est une course, bien-aimée. C'est une course que nous devons faire, comme du Philippiens 3, 14. Que je cours, Paul a dit, je cours vers le but. Quel est le but que vous suivez avec le Seigneur? Quelle est la destination? Quelle est la marche avec Dieu? Il a dit, il court pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu. Et la version Barbie nous dit très bien, mais j'ai fait une chose. Oubliant les choses qui sont derrière, en tendant vers les efforts de ceux qui sont devant. Je cours droit au but pour le prix de l'appel des célestes que Dieu dans le Christ. Bien-aimé, que le Seigneur vous aide à pouvoir suivre sa voie, à pouvoir vous orienter vers sa voie. Et ne peut pas regarder les opportunités que vous offre le monde. Comme dit dans Philippiens 3, 8 aussi, que Paul a dit, qu'il regarde toutes choses comme de la perte. Il regarde tout ce qu'on lui donne, les pourboires, les facilités comme de la perte, à cause de l'excellence de connaissance en Jésus-Christ, pour lequel il a renoncé à tout et regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Les petites opportunités qu'on vous présente, la manière dont vous vivez, sachez bien, Seigneur, bien-aimé, que vous devez plaire à Dieu. Recherchez d'abord le Seigneur. Recherchez d'abord le Seigneur et abandonnez tous les actes qui ne plaisent pas à Dieu, tout ce qui ne construit pas à Dieu. Dans vos milieux de travail, honorez Dieu. Dans votre milieu scolaire, dans vos collègues, est-ce que vous témoignez de Dieu? Est-ce que vous témoignez la présence de Dieu dans vos actes? Est-ce qu'on peut dire que celui-là, c'est un enfant de Dieu? Il ne fait pas comme nous, il ne fait pas comme tout le monde. Demeurez toujours fidèle à Dieu et ne recherchez pas à plaire. Ne cherchez pas à pouvoir vous faire sortir, vous dire que moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait ceci. Vous glissez des mensonges, vous mentez sur votre état, vous mentez sur votre situation. Dites la vérité sur votre situation. Les hommes vont vous juger, mais devant Dieu, vous serez juste. Je connais beaucoup de gens, parfois, ils disent, oh, moi, j'ai fait ceci. Quand ils sont dans des discussions, des comparaisons. Et vous aussi, comment réagissez-vous? Que le Seigneur vous aide afin que vous puissiez renouveler votre manière de marcher avec lui et qu'il vous trouve juste. Soyez bénis, excellent.